Alors voici le pliage de base sur lequel nous allons nous appuyer pour construire l'ensemble de nos polyèdres réguliers. Il faut vraiment faire attention à la manière dont vous procédez et notamment aux soins à apporter à ce pliage. Au plus il sera précis et soigneux, et au plus le montage sera facile et les constructions finales solides. Alors vous pouvez noter que je plie deux coins opposés, à savoir le coin en bas à droite et le coin en haut à gauche. Vous pouvez choisir les deux autres coins. Ce qui est important, c'est que on va s'appuyer sur un certain nombre de ces pliages de base pour construire nos solides, et il faut qu'ils soient tous faits de la même façon. Donc il ne faut surtout pas alterner la manière de procéder. Alors, on va avoir besoin d'une grande quantité, on va le voir. Pour faire un cube, on en aura besoin de 12, et quand on va vouloir faire un dodécaèdre, on va en avoir besoin de 30. Alors, quand on considère qu'il faut à peu près 1 minute pour faire ce pliage, alors avec de l'habitude, vous pouvez descendre à environ 30 secondes, mais il faut quand même compter 15 à 20 minutes pour former une trentaine de ces formes de base. Et après, pour l'assemblage, en fonction du solide que l'on souhaite construire, le dodécaèdre, ça prend 12 minutes environ. On va commencer par la forme la plus simple, le tétraèdre. Donc le principe est de construire une pointe. Cette pointe, finalement, c'est l'extrémité d'une arête. Donc pour le tétraèdre, la pointe est constituée de 3 formes de base, comme on le voit sur les images. Alors retenez bien cet assemblage, parce qu'en fait toutes les autres formes s'appuieront sur exactement le même principe. Alors pour faire un tétraèdre, il faut exactement 6 arêtes, et donc il nous faut 6 pliages. A noter que quand les pliages sont bien faits, normalement ça s'assemble vraiment de manière très simple. Lors de l'assemblage, la construction paraît fragile. Par contre, une fois entièrement assemblée, on va s'apercevoir que c'est très solide et que l'ensemble tient sans collage. On peut même jouer avec, lancer, etc. Ça tient sans aucun souci. Donc des fois, quand le pliage est presque formé, on voit que c'est un peu plus dur à assembler. Faut pas hésiter à forcer délicatement. Et ensuite, tout rentre dans l'ordre. Et donc voilà, on a un tétraèdre régulier. Alors le cube, ou hexaèdre, donc hexaèdre parce qu'il y a 6 faces. Alors, pour commencer, il suffit tout simplement de faire 4 pointes, les mêmes pointes que l'on a vues pour le tétraèdre, et ensuite on va assembler ces pointes de manière à former notre cube. Donc pour faire le cube, un cube a 12 arêtes, donc il faut exactement 12 formes de base. Alors vous pouvez voir qu'au niveau des couleurs, je me suis appuyé sur 4 couleurs. Vous pouvez vous appuyer sur 3 couleurs si vous le souhaitez, ou plus. Il faut savoir qu'à partir du moment où la pointe comporte 3 couleurs, si vous voulez qu'il n'y ait aucune couleur identique qui se touche, avec 3 couleurs c'est bien évidemment possible. Il faut juste faire très attention au montage. Là on va voir que moi avec 4 couleurs je ne m'en suis pas soucié, et on va voir que les deux bleus ciel vont s'assembler. Ce qui comptait, c'était la démonstration en termes d'assemblage, et non pas sur les couleurs. Donc là on voit déjà les 4 pointes qui forment donc les sommets d'un carré, et donc on va retrouver 6 fois cette forme, ce qui va nous faire notre hexaèdre. Donc là il faut visualiser des segments de droite qui rejoignent chaque extrémité de pointe, et cela nous fait un cube. Donc parfois l'assemblage est un tout petit peu laborieux, mais au final on s'en sort. Donc
Donc là on voit quand même que la construction est solide, hein. Tout tient et une fois de plus sans colle. Alors l'octaèdre, qui a 8 faces composées de triangles équilatéraux. Alors là il y a une petite subtilité par rapport à nos montages précédents, c'est que pour faire l'octaèdre, la pointe est constituée de 4 formes de base et non plus 3. Alors du coup ça rend le montage un tout petit peu plus complexe, mais néanmoins ça se fait bien et surtout le résultat sera lui aussi tout aussi solide que les autres formes. Donc là on voit bien sur les images en train de se dessiner donc, un triangle équilatéral. Une fois de plus il faut imaginer que vous êtes en train de joindre par la pensée les 3 sommets de chaque pointe. Donc là l'octaèdre qui est déjà à moitié assemblé. Donc là il faut bien prendre 4 couleurs différentes si vous voulez qu'il n'y ait pas 2 couleurs identiques contiguës. Alors à noter que l'octaèdre ayant 12 arêtes, comme le cube, il faut 12 formes de base. Alors le montage est un peu plus long que pour le cube. Il faut aussi prendre grand soin. À un moment donné, vous pouvez voir que ça peut se déboîter, il y a des feuilles qui sortent. Alors dans ce cas-là, il faut juste les réinsérer délicatement et surtout ne pas hésiter à retirer une feuille et à la repositionner si nécessaire. Donc voilà, là le montage est quasiment fini. On va obtenir notre octaèdre. Donc là on voit bien sur la face qui est devant nous, alors la face virtuelle, le triangle équilatéral. Et voilà, notre octaèdre est terminé. Alors pour faire le dodécaèdre, qui est donc un polyèdre régulier à 12 faces, et donc il y a 30 arêtes, il nous faut 30 formes de base. Donc là on peut les voir à l'écran. Effectivement c'est assez long à faire. Donc par contre les pointes sont bien formées de 3 formes de base. Et là on voit à l'image le pentagone qui se dessine. Donc le dodécaèdre est constitué de 12 pentagones réguliers qui s'assemblent. Donc l'objectif est de partir d'une pointe à 3 formes de base et de construire tout autour de manière à avoir le pentagone. Alors il faut être très méticuleux au moment de l'assemblage parce que c'est une structure assez sensible. Par contre, une fois de plus, comme les autres polyèdres, une fois assemblés, tout se solidifie et ça ne bouge plus. On peut faire une analogie finalement avec les structures cristallines. Ces formes régulières sont vraiment très stables, y compris si c'est fait de papier et sans colle. Donc voilà notre dodécaèdre qui est terminé.